Allez, salut à vous, c'est Il, j'espère que vous avez passé donc une très bonne semaine. On se retrouve directement en ce dimanche donc 15 août pour faire un point donc sur le marché crypto. On ira dérouler un peu le plan habituel, on ira voir le Bitcoin, certainement la dominance, quelques altcoins. Voilà, on va faire une petite improvisation aujourd'hui. Je rappelle simplement du coup si vous avez certains soucis au niveau des éléments de langage qui vont être utilisés au cours de cette vidéo, n'hésitez pas à checker du coup ce lexique de trading qui est directement disponible dans la description ainsi que sur le Discord. Alors, allez, on démarre directement donc par le Bitcoin qui, voilà, comme toujours semaine haussière finalement. Clôturer du coup, donc on va la clôturer finalement ce soir. Bon, ce bougie non de retournement, l'état pour l'instant voilà c'est un peu compliqué, on pourrait clôturer sur une bougie de retournement si on baissait de 2-3 000 $ finalement. Mais voilà, pour l'instant c'est une bougie qui est légèrement, voilà, on vient de retaguer quand même des niveaux qui sont intéressants au cours de la semaine, c'est-à-dire quand même les niveaux des 50%, 50% qui en l'état ont l'air de rejeter un petit peu. Mais voilà, je tiens toujours en compte du coup la deuxième target qui sera du coup les 51 000 qui ont, je pense, de fortes chances d'être atteints. Donc c'est la target numéro 2 de l'harmonic pattern, de la double harmonic pattern finalement qui est tradée. Ici en l'état, bon, on pourrait du coup prendre en compte effectivement ce retracement. DC, où là effectivement on aurait potentiellement, je pense, déjà atteint la target. On va quand même aller voir ça, mais moi personnellement, voilà, dans ce type de cas, je prends quand même l'harmonic pattern la plus haute, c'est-à-dire avec la jambe DC la plus large. Mais finalement, du coup, pardon, je suis en train de tracer à l'envers, je fais n'importe quoi. Voilà. Et finalement, voilà, il sera atteint, les 0,618 qui serait déjà atteint finalement pour cette harmonic pattern, donc la deuxième en vert, finalement. Alors que finalement, la Cypher n'est pas encore du coup atteinte. Pas une Cypher, d'accord, d'ailleurs c'est un Shark, je crois. Donc effectivement ici, on aurait potentiellement déjà atteint une target. Ça correspond finalement à un double Fibo. Double Fibo du coup, en prenant ces hauts ici, c'est les 0,618, en prenant les hauts là-haut, c'est quasiment les 0,5. Donc on a toute une box de niveau Fibo ici, qui est aussi du coup finalement le retest de l'ancienne zone de support qui maintenant devient résistante. Les niveaux de clôture ici, hebdo, on peut voir ici, on pourrait du coup instaurer toute une zone finalement ici qui aurait déjà été taguée, ça ferait, en gros c'est la mèche. En gros c'est la mèche qui a été rejetée. Donc voilà. Alors effectivement il y a un scénario où d'un point de vue mensuel ou on va dire hebdomadaire, on pourrait finalement être sur un dead cat. Un dead cat bounce qui finalement, le dead cat bounce je rappelle, tag les 0,5 de retracement. Dead cat bounce, on va simplement checker ça. On va regarder. Le dead cat bounce, hop, qui effectivement, si on va regarder du coup la théorie du dead cat, qui retrace environ 50%. Voilà. Très souvent sur le marché crypto, on retrace 61,8, mais voilà, les 50% en l'état ont été tagués. Okay, donc si effectivement on est sur un rebond du chat mort, on pourrait être sur un rebond du chat mort. Alors très souvent le rebond du chat mort vient après une phase parabolique. Là effectivement on avait quand même une phase parabolique. Ici, avec du coup effectivement là un rebond du chat mort. Bon là c'est clair, là c'est vraiment clair. On peut du coup tout de suite d'ailleurs voir ça. Hop, on se met ici, vous voyez qu'on a tagué les 0,5, on n'a pas tagué les 0,6 en tout cas en log, on a tagué les 0,5. Et derrière, crac, et on a tagué les 0,382 en linéaire. Voilà, on est remonté pas si fort que ça finalement. Ceci dit, ici c'était une vraie parabole qui a explosé. Parabole qui explose. Là, pour le coup, c'est assez différent, étant donné qu'on a quand même une phase qui est relativement parabolique ici, mais qui se termine ici sur finalement un sommet mou, c'est-à-dire ici vraiment une distribution, un range finalement. Donc c'est vraiment assez différent, la structure est vraiment assez différente. Et en termes de proportion aussi, on n'a pas la même proportion, c'est beaucoup plus court et moins fort en amplitude que ce qu'on a pu avoir précédemment. Donc honnêtement, le scénario du Dead Cat, bon c'est un scénario qui peut arriver, bien évidemment, donc on serait déjà en train de taguer du coup ce genre de scénario, donc je comprendrais finalement que des personnes prennent ce biais bear de fond, puisque derrière, voilà, c'est très certainement potentiellement un sommet pour plusieurs années, et on reviendra les chercher seulement dans bien plus tard, au moment où on viendra très certainement refaire une accumulation aux alentours des moyennes de 2 en semaine, si on continue, en tout cas si la moyenne de fond continue à perdurer, et ensuite recasser ça plus tard. Mais voilà, en l'état, pour moi c'est pas forcément le scénario privilégié, c'est un scénario dans lequel il faut se couvrir par contre,
potentiellement du coup faire des allègements et procéder à des allègements, pardon. Par contre, oui, voilà, bah, personnellement, le jouer à 100%, non, je le joue pas à 100%. C'est qu'une gestion des risques, on peut pas savoir qu'un scénario va se passer à 100%, donc on est obligé d'établir des probabilités. Les probabilités ici que ça arrive, je pense, sont de l'ordre de 20%. Donc, personnellement, il y a des gestions du risque qui sont faites, mais elles sont en proportion du scénario. Mais on commence tout de même à arriver sur des niveaux résistants, et on pourrait simplement du coup construire, et ça pourrait prendre plusieurs mois ici avant de construire. On arrive, donc là on est le 15 août, donc voilà, les gens dans les fonds vont commencer à retravailler dans les fonds pour rétablir la stratégie qui va du coup perdurer sur l'année, hein, sur le fond. Donc là on a effectivement des institutionnels qui commencent très certainement du coup à revenir. Donc voilà, on va voir maintenant ce qui va se passer. Mais en l'état, on arrive sur des niveaux résistants, on pourrait très largement revenir chercher le niveau des 40 000 si on le voit, de toute façon, on le voit ici, hein, on a un TD9 du coup H4 sur cette bougie de pump avec du coup derrière des volumes qui commencent à s'essouffler, on le voit, et on a effectivement d'un point de vue H4 hein, des divergences qui apparaissent, donc divergence volume, et donc ici on voit la divergence volume, hein. Ça monte, le prix monte, les volumes baissent, d'achat en tout cas baissent, et sur toutes les bougies acheteuses en tout cas. Et on a une divergence aussi momentum ici, hein, avec le squeeze momentum qui lui baisse assez lourdement. Voilà, donc c'est pas très haussier ça, hein. Et puis le WT derrière qui confirme, hein, WT en fond, qui confirme la divergence finalement. Donc voilà, c'est pas forcément les meilleurs moments pour acheter. Clairement, moi c'est pas du tout les meilleurs moments pour acheter. C'est pas là qu'il faut acheter pour moi, c'est pas ici qu'il fallait acheter. C'était plutôt plus bas ici, hein, au niveau des confirmations à la limite, ici, hein, dans ces coins-là, où on commençait à valider de la divergence et de la double, voire triple divergence. C'était intéressant. Là ici, pour moi, c'est compliqué ici, hein. Très compliqué. Bon, on est plutôt sur des zones de gestion du risque. On arrive sur des zones de gestion du risque plutôt que des zones d'achat lourd, hein. Donc je pense que le niveau des 40 000, voilà, il faudrait que ce serait plutôt cool, hein, qu'on puisse effectivement tenir support sur ce niveau, aux alentours des 40 000, donc ça va être 41 000, 42 000, ou 38 000, mais dans toute cette zone ici, effectivement, dans toute cette zone de Vegas Daily, qu'on a réintégré, ou H4, et aussi du coup ce cluster de niveau ici, c'est un très gros cluster de niveau, du coup, qui pourrait servir de support, ce serait quand même intéressant de voir ça arriver. Donc voilà, j'aimerais bien effectivement un support dans le coin, et puis ensuite une montée finalement relativement saine qui pourrait structurer quelque chose à terme, soit dossier de baissier, on ne sait pas. Pour l'instant on n'a pas de structure, mais du coup on verra ce que ça donnera. À ce niveau-là, on peut pas anticiper. Les structures à venir, c'est Irma, hein. On peut pas jouer à Irma. Donc voilà pour ça. Voilà à peu près mon avis sur le Bitcoin, donc pareil, hein, toujours potentiel de retracement, voilà, on a monté un petit peu, mais bon, finalement pas si fort que ça, potentiel je pense de retracement, des targets qui peuvent être atteintes aux alentours des 51 000 qui est target qui reste en place, avec des ordres, pour moi, limite qui restent en place, à la vente en tout cas, d'allègement, parce que je pense que vraiment qu'il y a un vrai risque ici, et il faut se couvrir au marché, enfin, vraiment, je cherche pas de setup, etc. dans ce coin, je joue des prix, et là les 51 000 pour moi vont être à un niveau d'allègement simplement et de gestion du risque sur l'ensemble du portefeuille. On va voir quand même du coup comment se comporte le reste du portefeuille, c'est-à-dire du coup dans les altcoins, hein. On va voir ça. Alors on va passer du coup directement sur la dominance qui effectivement commence à lâcher les creux ici, hein. On le voit ici, donc on commence à perdre un niveau. On commence à perdre un niveau ici qu'il ne faut pas perdre pour la dominance ici. Donc on voit bien ce niveau de trainline, hein, ici qui c'est assez propre en vrai, hein. Bon, on voit la target théorique, hein, précédente qui a été atteinte parfaitement. Derrière, on a du coup une sorte de structure ascendante qui fake break et casse maintenant la ligne de tendance haussière qu'on avait instaurée depuis les points bas ici. Ligne de tendance haussière ici qui est entre guillemets du coup cassée puis pullback, et derrière on a l'air de casser ce creux. Ce creux, donc si ce creux est cassé, désormais, effectivement, maintenant la structure de fond change. Il faudrait quand même que ce soit clôturé. La structure de fond change et on risque maintenant très fortement, très grosse probabilité, je pense, de venir chercher cette zone basse sur la dominance qu'on pourrait établir ici, hein, entre 41 et 40, hein, entre 41 et 40, de dominance qui, je pense, risque d'être frappé assez rapidement. On a ici, pareil, ce niveau qui a été cédé, enfin qui a été concédé ici.
pourrait revenir chercher le Vegas, mais la structure a changé, on était quand même sur une structure relativement descendante, qui du coup maintenant a changé, on reste dans un range finalement. Il n'y a pas eu de cassure finalement de ce niveau. Sur Ethereum Bitcoin, beaucoup plus propre, ligne de tendance baissière, cassée, et du coup on change la structure, on reste sur une structure de range, mid-range, haut range, bad range, et maintenant je pense qu'on risque à terme d'aller chercher du coup cette borne haute, sans pour autant forcément tout casser et aller à la hausse, hein. Pour l'instant, je pense qu'on peut aller chercher effectivement cette borne haute. Allez, on va regarder tout de même les index. On va regarder l'index DeFi qui, je crois, était plutôt positif. La DeFi, qui du coup, voilà, cet index. Avec, voilà. On a eu cette cassure, hein, on en avait parlé. Cassure qui a été effectuée, target théorique aux alentours des 500$. Sur cet index, on est monté à 420, hein, donc on a encore un peu de place, je pense. Sur la DeFi, on pourrait encore pullback finalement ce niveau ici à 350, ou voire même 320. On pourrait pullback ce niveau ici en cours de clôture, il est un peu plus bas. Il est ici, on l'avait vu ici, donc 320, qui pourrait être pullback. Donc voilà, on s'énerve pas, depuis les sommets ça fait quand même une baisse de potentiellement 20-25%, ça pourrait permettre au Bitcoin de revenir chercher ses 40 000 sans problème, ça nous ferait coïncider avec ces niveaux, ce serait des niveaux de rachat et de pullback, pour potentiellement derrière jouer la target qui sera du coup les 500. Donc je reste assez optimiste, pas forcément à très court terme, mais à plus moyen terme sur la DeFi et le secteur DeFi qui a l'air assez intéressant. Et on va regarder le secteur NFT aussi qui est assez puissant et là qui a cassé, hein, qui a cassé du coup ce range. Vraiment un secteur qui est extrêmement haussier, hein, qui est maintenant au-dessus de ses niveaux d'ATH. Sur l'index, on a cassé finalement les niveaux d'ATH d'index, hein. Là on parle vraiment d'un index qui regroupe un ensemble de projets NFT, qui finalement, cet index, assez lourd quand même, casse les sommets de mai. Voilà, c'est un peu pour vous dire l'état du marché NFT, qui est un marché qui est très haussier, qui continue d'être haussier, dans lequel on nous disait il y a 3 semaines, c'est trop tard. Non, euh, c'est pas trop tard. C'est preuve en est à l'heure actuelle en tout cas, bah, c'était pas trop tard. Et voilà, ça fait des mois maintenant que j'entends ça, c'est trop tard, c'est trop tard. Et non, c'est pas trop tard. Allez, on va regarder que les fundings qui voilà, sont très plats, pour le coup, hein. Très très plats, pas de spéculateurs. Les spéculateurs pardon, ne sont pas revenus finalement. Je pense que de toute façon, on va pas se le cacher, il va falloir attendre maintenant des cassures d'ATH pour pouvoir revoir des spéculateurs. Tant qu'on sera vraiment ici dans une dynamique soit baissière, soit neutre entre guillemets, c'est-à-dire bloqué entre les 30 et 60 000 et qu'on recasse pas ATH, bah, les spéculateurs, je pense, ne reviendront pas. Ne reviendront pas de sitôt, je pense. Ça reviendra avec la tendance. Donc les spéculateurs ont été cassés à ce niveau-là, ils ne donnent plus réellement d'informations. Il n'y a plus vraiment d'informations qui sont données de la part des spéculateurs, malheureusement. Et au niveau voilà, des informations du coup on-chain, qui effectivement ici donc on passe les 1000 BTC, donc là c'est les wallets à plus de 1000 BTC, qui là ne bougent pas assez sérieusement. Mais bon, au final, est-ce que ça donne des informations? Oui, des fois ça donne des informations qui sont assez pertinentes pardon, sur des gros mouvements de vente. Mais vous voyez que des fois ici, bon, bah, on a des très fortes baisses ici, qui engagent qui n'engagent rien. Voilà, un x2 finalement sur le cours. Alors que là, on a perdu aussi, on a perdu je sais pas combien de wallets, hein. Je suis pas convaincu que ça ait une réelle incidence, à part effectivement peut-être dans des périodes d'accumulation, ça peut être intéressant pour les phases d'investissement ici par exemple. Phase d'investissement, grosse hausse, hein. Ici donc un dump, mais continuation des hausses d'accumulation, etc., etc. Donc ce n'est pas forcément une information incroyable, je trouve. Voilà pour ça. Écoutez, je pense qu'on est pas mal. Je vais quand même regarder peut-être une ou deux altcoins. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder en termes d'altcoin? Le Ensure qui est toujours pas parti. Bon, le Illuvium qui est scandaleux, hein, c'est un scandale, hein, 500$, 530$, hein, on est sur un fois beaucoup. Euh, Depuis les plus bas, je sais pas. Depuis les plus bas, on est sur un fois 20 par là, je crois, hein.
C'est assez scandaleux ce qu'il est en train de nous faire, x19, ouais, faut quasiment x20. Donc c'est voilà, le Illuvium qui est vraiment insane, hein. Insane, qui ne s'arrête pas, donc bon, il y aura forcément une correction à un moment. Mais d'ailleurs, je vais pouvoir dégommer tous mes tracés, parce que là, plus rien n'est bon, étant donné qu'il ne fait que monter. Voilà, c'est assez fou hein, sur l'Illuvium. Ce qui est en train de se passer, je vais peut-être checker ça. Audio qui a cassé finalement ici. Audio qui a cassé, bon, qui est sur des points de road test. C'est assez mitigé, honnêtement, c'est dur, hein. C'est dur de. Enfin, pour moi, c'est assez dur finalement ici de rentrer comme un bourrin, avec beaucoup de certitude, enfin, avec une quasi-certitude. C'est compliqué en ce moment de rentrer là-dedans. À part dans les marchés en niche, type là, par exemple, là, il y a un projet qui sort bientôt, donc c'est le 17 août. C'est Solama NFT, ça sort sur la blockchain Solana. L'écosystème Solana qui a l'air de commencer à hype hein, d'un point de vue NFT. Voilà, donc moi je suis pas mal cet écosystème en ce moment qui a l'air assez puissant. Voilà, donc à part dans des niches comme ça finalement, bon, il n'y a pas grand chose à faire honnêtement, je trouve, dans le marché. En règle générale, bon, il y a des pumps hein, qui sont lancés, à droite et à gauche sur les shitcoins. Est-ce que ça vaut réellement ce qui est en train de se passer sur le secteur NFT? Bah non, toujours pas. Voilà, donc moi ça fait des mois que enfin, ça fait plusieurs semaines et mois que je suis dedans, ça fait plusieurs semaines et mois qu'on me dit bah ça va bientôt finir ton histoire de NFT là et tes images. Oui, peut-être, et puis eux qui accumulent des shitcoins. Mais finalement, bon bah les shitcoins n'ont pas fortement pumpé hein, en vrai. Et même si c'est pas très clair quoi. Et les NFT, eux, sont encore en bulle totale quoi. Donc écoutez, tant que ça dure, écoutez, il n'y a pas de raison de s'inquiéter de s'inquiéter à ce niveau-là. Allez, je pense vous laisser passer du coup une excellente journée. On va se retrouver mardi pour le 9 minutes crypto. Allez, à plus. Salut. Bye bye.